Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour cet été 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été 2020 est celle du chemin du temple. Cette carte nous parle de votre évolution spirituelle et ce n'est pas surprenant vu tout ce que vous avez traversé depuis 2017. Le chemin sinueux sur lequel vous êtes mène en tout cas à un temple béni dans un joli jardin symbolisant la destinée spirituelle que votre âme a en tête pour cette vie qui est la vôtre. Ce que vous traversez maintenant fait partie de l'évolution de votre âme. Vous êtes sur un chemin karmique et vous vous dirigez vers la bonne direction. Les choix que vous faites maintenant sont importants pour votre croissance personnelle et pour vos leçons de vie. Les lumières autour de ce temple représente le monde spirituel, les membres de votre famille, les amis, les anges et les guides, tous ces esprits aimants qui veulent vous aider ici. Demandez-leur de l'aide et accueillez leur sagesse et leur inspiration. C'est en tout cas une période magnifique d'expansion, alors gardez à l'esprit vos priorités personnelles autant que vos connexions spirituelles. Suivez vos intentions supérieures parce que ça vous aidera à faire avancer votre vie de façon dramatique et à vous connecter avec les esprits et avec votre moi supérieur. Tout ça, ça aura une influence incroyable sur tout ce que vous expérimenterez. La première carte que vous avez pour le mois de juin est celle du cavalier de coupe. Il nous parle bien sûr de romantisme, de séduction, d'amour, de tendresse, d'émotion. Et avec cette 8 de bâton ici et cette 10 d'épée, j'ai plutôt l'impression que vous laissez une situation extrêmement douloureuse derrière vous pour pouvoir justement aller de l'avant vers ce que vous voulez vraiment, une relation durable, romantique, sincère et inoubliable. Pour certains, je vois que quelqu'un pourrait essayer de revenir dans votre vie, mais il y a eu tellement de mensonges, tellement de trahisons, de déceptions, de souffrances ici, que vous n'arriverez pas forcément à croire cette personne, en fait, à croire en sa sincérité, à croire en son offre, à croire en sa coupe d'amour, en ces mots qui pourraient être au final tout ce que vous vouliez entendre depuis longtemps, très séducteur. Mais pour moi, la 10 d'épée, ici, elle nous parle de quelque chose qui est terminé. On ne revient plus en arrière, surtout avec cette 8 de bâton, on va vraiment vers l'avant, vers ce mouvement vers l'avant. Pour moi, vous ferez en tout cas davantage confiance à votre intuition ici. Vous prendrez votre temps, car je vois qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ce qu'on appelle en anglais des back and forth. C'est-à-dire un jour on est ensemble, on n'est pas ensemble, tu me veux pas, tu sais pas, je suis avec toi, je suis pas avec toi, tu es avec l'autre. Enfin, c'est vraiment... et tout ça, ça vous a épuisé, mais terriblement. Et ça a créé énormément de déséquilibre dans votre vie. Et vous êtes un peu chat échaudé, crâne l'eau froide. Hein. L'autre devra véritablement faire ses preuves dans le temps. Vous vous affirmez ici, véritablement. Pour les couples, c'est vraiment cette envie d'aller de l'avant ensemble, en laissant le passé derrière soi. Peut-être même emménager ensemble en province ou à la campagne parce que quelque chose, peut-être que vous, votre partenaire, ne supportez vraiment plus la grande ville. Vous pourriez d'ailleurs recevoir des nouvelles quant à une mutation ou un déménagement pour s'éloigner véritablement d'une situation très difficile ici. La deuxième carte que vous avez pour le mois de juin est donc cette 8 de bâton. Oui, ça nous parle vraiment d'une certaine forme d'insatisfaction qui pourrait aussi bien se manifester dans votre vie professionnelle que sentimentale. Le doute prévaut ici. Et les objectifs que vous étiez fixés ne semblent plus aussi évidents qu'auparavant. Oui, vous vouliez cette personne, voilà, vous vouliez cette personne, absolument, mais maintenant vous ne savez plus. Vous ne savez plus parce qu'il y a eu trop de choses, beaucoup trop de déceptions, de trahisons, de souffrances, beaucoup trop. On vous invite ici en tout cas à prendre un peu de recul sur votre situation afin d'appréhender plus calmement les enjeux auxquels vous êtes confrontés et vraiment à ne pas prendre de décisions trop hâtives, notamment avec la présence du pendu ici. La troisième carte que vous avez pour ce mois de juin est donc la 10 d'épée. Je sens vraiment que vous allez laisser cette personne derrière vous ou alors vraiment
mettre les choses un peu en suspens pour vous focaliser sur vous. Vous avez ici un besoin profond de découverte, comme un vent nouveau qui soufflerait dans votre dos. Ce sera donc une période idéale pour vous adonner à de nouvelles activités, pour vous impliquer peut-être dans des causes qui vous sont chères, qui vous tiennent à cœur, ou même pour faire de nouvelles rencontres d'ailleurs, ce qu'on verra ici. Bien que j'ai l'impression que vous ne soyez pas tout à fait encore prêt ici, pas quelque chose de sérieux, bien que paradoxalement, c'est ce que vous voulez véritablement, mais pas maintenant. Pas maintenant, mais vous verrez ici que ça va évidemment vraiment très très bien se développer. Vous avez ici encore énormément de choses à digérer, véritablement c'est ce que je ressens. La première carte que vous avez pour le mois de juillet est ce très bel as de coupe. On a évidemment une victoire ici sur le plan affectif et émotionnel, mais je vois plusieurs choses. La première, c'est que cette personne qui veut revenir dans votre vie va avoir devant elle une version plus affirmée et confiante de vous-même. En ce sens que vous n'allez plus accepter n'importe quoi. Et vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion ici avant de vous décider. Vous allez incarner cette énergie de l'impératrice ici et du pendu qui tape et dans son pouvoir et de ce qu'elle veut vraiment, et elle et pas l'autre. Clairement, soit cette personne accepte vos conditions, soit vous lui direz que c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est trop tard, merci, au revoir. Vous ne voulez plus être dans une relation de souffrance et de trahison. Bien sûr, cet as de coupe nous parle d'une promesse de renouveau amoureux ou d'un nouveau départ. Alors si vous êtes en couple, ça peut nous parler d'une volonté d'évolution qui pourrait faire passer la relation à un stade d'engagement ou de concrétisation supérieure, voire même à une grossesse ici avec l'impératrice. Pour les célibataires, ça peut aussi nous parler d'une rencontre pleine de promesses, mais encore une fois, vous allez prendre votre temps ici. Sur le plan professionnel, vous pourriez vous sentir boosté, motivé, surtout si vous êtes en recherche de nouvelles opportunités, donc une chance à ne pas rater. La deuxième carte que vous avez pour ce mois de juillet est donc l'impératrice. On vous encourage ici à considérer les bienfaits de votre sphère affective. De façon insidieuse, les obligations professionnelles, et je pense aussi surtout à cette relation qui était toxique et destructrice, ça vous a probablement éloigné de vos proches ou éloigné de certaines relations, de certains amis, relations toxiques ou non réciproques, je pense. Tout ça, ça a mis à mal votre équilibre de vie, d'accord ? Pour être davantage en paix avec vos besoins profonds, il s'agira d'essayer de rétablir cet équilibre, notamment avec la présence de la tempérance à côté ici. N'oubliez donc pas de consacrer le temps qu'elle mérite aux personnes qui vous entourent, vos proches qui ont toujours répondu présent dans les périodes de joie comme dans les périodes de doute. Je reçois aussi le message que peut-être qu'à cause de cette relation très toxique, très conflictuelle, vous êtes éloigné de certaines personnes. Vous pouvez revenir vers ces personnes en leur expliquant dans quelle situation vous étiez. Il faut leur dire la chose très clairement. Peut-être que vous n'avez pas osé dire comment ça se passait dans cette relation parce que vous vous disiez, voilà, si je dis ce qu'il est vraiment, ce qu'elle est vraiment, on va m'empêcher de revenir avec cette personne. Et moi, je veux encore lui donner une chance. Et aujourd'hui, je pense que vous avez vraiment accepté que cette personne, bien qu'elle voudrait vous faire croire qu'elle a changé, au final, votre intuition vous dit non, ce sera toujours le même caca. Voilà, le même caca. Et du coup, voilà, peut-être qu'ici, vous allez pouvoir revenir vers vos amis en leur disant véritablement ce qui s'est passé. Voilà, pour vous reconnecter. La troisième carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est donc celle du pendu. On vous encourage ici, quel que soit le domaine où cela est nécessaire, à véritablement prendre conscience de vos qualités indéniables et d'apprendre à vous en servir à bon escient. La confiance que vous vous portez est un ingrédient indispensable à votre épanouissement. Comme le vent qui souffle dans votre dos, la confiance en vous facilite toujours l'action et le respect de soi. Le respect de soi. Le respect de soi. Elle vous permet également de tenir bon et de poursuivre votre chemin quand un obstacle se dresse subitement devant vous. La constance de votre action et votre évolution dépend intégralement de votre confiance en vous, ici.
La première carte que vous avez pour le mois d'août est celle de la Reine de Coupe. Sur le plan sentimental, et avec la tempérance en dessous, vous êtes revenu à une situation calme, à la modération indispensable à toute histoire d'amour pérenne. Avec la Reine de Coupe, les sentiments partagés sont doux et pleins de tendresse, éloignés au possible des dangers de l'amour-passion, bien souvent séduisants de prime abord, mais destructeurs sur le long terme. Et vous avez bien appris la leçon ici avec cette 10 d'épée. Si vous êtes en couple, c'est très positif. Vous vibrez à l'unisson dans l'amour sain et partagé. Si vous êtes célibataire, vous vous sentez de mieux en mieux avec vous-même et vous considérez sereinement vos options. Si vous avez fait une rencontre au début de l'été, comme on le prévoit ici, vraiment cette relation pourrait évoluer vers quelque chose de stable et d'harmonieux, lentement mais sûrement. Sur le plan spirituel, on vous invite à accepter de ressentir sans se voiler la face, pour vous connecter plus facilement aux autres et à comprendre votre rôle dans ce monde parfois opaque. La deuxième carte que vous avez pour ce mois d'août est celle de la tempérance. On revient encore une fois à l'importance de la sphère relationnelle et affective pour votre bien-être, à l'échange, au partage et à l'émotion. Profitez d'un bon dîner avec vos amis ou vos proches, vous accordez une escapade en amoureux, accordez davantage de temps à vos enfants. Les petites attentions sont souvent celles qui nous rendent le plus heureux. Il convient donc de ne jamais les négliger. La troisième carte que vous avez pour le mois d'août est le valet de bâton. Ici, on vous parle de l'importance de la droiture et de l'engagement, de faire des choix qui vous honorent, de faire des choix qui vous honorent. Je crois que c'est la 10e fois que je répète cette phrase aujourd'hui, parce que c'est vraiment ma réflexion en ce moment et celle que j'apporte à mes clients, c'est faites toujours des choix qui vous honorent. Voilà. Et qui honorent les autres, évidemment. Les valeurs que nous souhaitons endosser sont inscrites solidement à l'intérieur de nous. Alors, dans une société de l'image qui nous submerge quotidiennement d'informations, il est parfois difficile de se laisser influencer par des messages qui ne nous correspondent pas. Pour atteindre plus rapidement vos objectifs, quels qu'ils soient, gardez en tout cas la tête sur les épaules et continuez fièrement votre chemin dans le parfait respect de cette ligne morale dont vous êtes si fiers. J'aimerais aborder 2 secondes avec vous quelque chose. L'ego. L'ego. Quand on s'éveille en spiritualité, on nous dit il faut remettre l'ego à sa place, voire certains extrémistes disent pas d'ego. Non, l'ego, il en faut, parce que l'ego c'est le moi, l'ego c'est le jeu. Si vous êtes toujours dans l'amour, la compassion, la compréhension de l'autre, l'altruisme, etc., alors vous allez tout accepter. Vous allez accepter l'inacceptable, vous allez tolérer l'intolérable, jusqu'à perdre toute dignité. Et vous allez favoriser ces comportements. Donc, vous ne mettrez pas de limite aux gens. Vous voyez, les gens, c'est un peu comme des enfants aussi. Hein. Vous leur donnez un bras, ils vous mangent le corps entier. Donc, si on ne met pas de limite, les gens se permettent n'importe quoi. Donc, l'ego, l'amour, la compassion, l'amour inconditionnel, ok. Mais l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'il faille tout accepter. Oui, j'ai dit ça ce matin à une cliente, mais c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il doit nécessairement faire partie de notre vie. Vous voyez ? Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il doit nécessairement faire partie de notre vie. Ce n'est pas parce qu'on sort quelqu'un de notre vie qu'on doit se forcer à cesser de l'aimer. Il faut vraiment être dans l'accueil et le respect de nos émotions. On a le droit d'aimer quelqu'un. Même si cette personne nous fait du mal, on a le droit de l'aimer. Bien sûr qu'on a le droit. Il faut se laisser le temps. Mais laisser une personne nous manquer de respect parce qu'on doit être dans l'amour inconditionnel, la spiritualité, limite masochiste, non. Non, parce que vous permettez ces comportements. Parenthèse fermée. La première carte que vous avez pour le mois de septembre est celle du chariot. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, je serais très curieuse de ce que vous pensez de ce qu'on vient d'évoquer ici. Sur le plan sentimental, avec ce chariot, vraiment, je sens que vous allez laisser cette personne derrière vous,
vous libérer de cet attachement toxique pour aller de l'avant parce que vous avez cette fois écouté votre intuition et pris davantage confiance en vous et en l'avenir. Vous avez désormais cette capacité à vous projeter dans l'avenir sans l'autre et de façon positive. Voilà. Ce que vous n'arriviez pas à faire avant, c'était trop flou, c'était confus, vous n'arrivez pas à vous imaginer votre vie sans l'autre, même si cette personne vous ait du mal. Ici, non, vous vous libérez véritablement. Pour ceux qui sont en couple, on va de l'avant avec ce chariot, on concrétise notre union, on s'engage durablement ou on commence à parler en tout cas d'engagement, de projet commun ici. Les doutes font désormais bel et bien partie du passé et l'avenir dépend uniquement de notre volonté d'agir et de construire. De belles perspectives sentimentales donc ici. Sur le plan professionnel, vous prenez en effet conscience de vos qualités et vous êtes guidé sur le chemin de l'affirmation personnelle. Ça peut nous parler d'opportunités de carrière intéressantes, une signature de contrat de travail, une mutation professionnelle, une augmentation, une idée business aussi, hein, avec cette 2 de bâton en dessous. L'envie de conquérir le monde et ses possibilités, ça c'est beau. Le choix entre plusieurs opportunités également. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle confiance en vous que vous affichez sera une aide précieuse pour évoluer dans votre vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, gardez confiance, détermination et bonne humeur, quoi qu'il arrive. La deuxième carte que vous avez pour le mois de septembre est donc cette 2 de bâton. Ici, c'est un véritable appel à la spiritualité, ce qui est d'ailleurs manifeste avec cette carte du chemin du temple. C'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Donc, dans un monde gouverné par l'argent et rempli de petites contingences, il est parfois salvateur de prendre un peu de hauteur. S'accorder un temps de répit, c'est s'autoriser à réfléchir à ce qui fait vraiment sens à nos yeux, quel que soit le domaine. Mais également à mieux comprendre la place qui est la nôtre au sein de cet univers fascinant. Ces réflexions sont essentielles à notre bien-être. Elles enrichissent nos relations, comme elles nous permettent de mieux accepter les lois de notre société. La troisième carte que vous avez pour ce mois de septembre, c'est donc le cavalier de denier. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'aller véritablement explorer le monde et ses possibilités, mais vous êtes comme focalisé sur l'état actuel des choses, sur votre situation actuelle, sur ce qui vous manque, sur ce qui n'est pas encore là, au lieu de vous focaliser sur la vision. Et donc, ça dénote ici l'existence d'une certaine forme d'insatisfaction. Passer du rêve à la réalité est parfois difficile à concrétiser et ça prend du temps, ça prend des efforts constants, ça prend des améliorations, ça prend des essais, des expérimentations plus ou moins positives, ça prend du temps. Voilà. Et peut-être que vous êtes un peu pressé ici, vous êtes vraiment dans cette quête d'immédiateté alors que ça prend du temps. Avant de se remettre en action, il s'agira dans un premier temps d'accepter de faire le point sur votre situation actuelle afin de mieux comprendre les raisons de ce mécontentement. Ce n'est qu'alors qu'il sera envisageable de mettre en place un plan d'action concret et d'évoluer dans une direction plus en accord avec vos objectifs de vie. Alors oui, on dit tout vient à point, à qui c'est attendre, mais pas d'action, pas de résultat. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour les tirages du mois de juin.